Bonjour à tous et à toutes, bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une courte digression en fait. On est aujourd'hui c'est le 31 décembre, dernier jour de cette année 2020. Avant tout, écoutez, comme il est d'usage, je vais vous souhaiter à tous les gens qui regardent, mes meilleurs voeux pour l'année qui se présente, c'est-à-dire 2021. En espérant que la plupart d'entre vous va réussir à encaisser le choc, hein, parce que je crois que 2021, malheureusement, il n'y a pas grand chose de positif qui se profile à l'horizon. Quand on voit quand on voit ce qui s'est passé cette année justement, évidemment toute cette arnaque covidesque, et la manière dont les gens qui gèrent cette crise agissent, c'est plutôt par rapport à ça qu'il n'y a pas grand chose de bon qui va en ressortir, je crois, dans les temps qui viennent. Faut quand même se dire que, en gros, ça fait pas encore un an qu'on a eu le premier confinement, hein. C'était au mois de mars, je crois, vers la mi-mars. Et je sais pas si vous voyez, mais depuis la mi-mars, en fait, on nous a quand même, ils ont quand même réussi à nous enlever tranquillement tout un tas de libertés basiques, c'est-à-dire liberté de circuler. On vous confine, on vous fait rédiger des petites notes, des petits justificatifs. Liberté de rassemblement aussi, quand on voit ici ce qui s'est passé, ne fût-ce que pendant les fêtes, quoi. On limitait le nombre de personnes pour même dans les familles, quoi, pour les repas de Noël et compagnie. Par exemple, je sais qu'en Belgique, c'était maximum 6 personnes. Et c'est assez déprimant quand on voit le nombre de gens en fait qui ont joué les délateurs. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé les flics parce qu'ils constataient que leurs voisins ou des gens qu'ils connaissaient se rassemblaient à plus que 6 personnes, quoi. Et c'est vrai, quand on voit ce genre d'attitude là, je sais pas, c'est inqualifiable, quoi. C'est vraiment, c'est plus bas que tout. C'est vraiment. Voilà. Je vais rester correct parce que sinon je risque d'être très grossier envers ce genre de personnes. Les collabos, en fait. Les collabos, ça mérite la guillotine au bas mot. Bref, en plus, donc le droit de circuler, ça j'en ai un peu parlé. Tout. Le droit de se soigner aussi avec leur projet. On va avoir le choix entre le vaccin et le vaccin. Et donc ça risque de créer un sacré bordel, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent pas se faire vacciner. Que ce soit pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Et donc ça va encore scinder la société, quoi. Il y aura les bons citoyens bien dociles qui auront le droit de circuler, d'aller au resto, de vivre, en fait, tout simplement.
Il suffit d'écouter cet abruti de Christophe Barbier il y a quelques temps, là, il explique ça très bien. Et puis les autres. Donc si vous avez décidé de ne pas vous faire vacciner, bon, va falloir s'accrocher, quoi. Bon, et personnellement, je fais partie de ces gens-là, quoi. Donc il va falloir trouver des solutions pour ne pas se faire entuber, en fait. Et bon, c'est pas vraiment évident. Aussi, on remarque vraiment que tout est fait pour que les gens, justement, je parlais des gens qui balancent leurs voisins et compagnie. Je vous parlais d'ingénierie sociale, et là on se rend compte que c'est vraiment c'est efficace, quoi, c'est efficace. Ils veulent limiter très fortement les liens sociaux. Donc bon, pour ça on a déjà fermé les bars, on a déjà fermé les restos. Les petits commerces, certains petits commerces. Ça c'était une première phase. Bon, je crois qu'ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Donc évidemment, les gens en plus sont confinés. On leur fout pour beaucoup de gens le télétravail dans la tronche. Ce qui fait que petit à petit, en fait, on se déshabitue du lien social. Bêtement, je sais pas, quand vous croisez quelqu'un que vous connaissez, il est d'usage de lui serrer la pince, quoi. Mais là, depuis le mois de mars, là, non, on se serre plus la main. On se serre plus la main, on se fait plus la bise. Donc ça, c'est autant de petites choses, en fait, qui disparaissent, qui habituent les gens à ne plus être en contact. Bon, quand vous voyez les zombies masqués, bon, c'est pareil. Je veux dire, c'est la moindre des choses, en fait, quand on discute avec quelqu'un, de voir son visage. Parce qu'il y a quand même pas mal d'expressions qui passent par le visage, que ce soit le sourire, des mots réprobés, enfin des mots qui montrent le désaccord, qui montrent le doute. Enfin, il y a tout un tas de subtilités, en fait, qu'on peut lire sur un visage. Et bon, ça contribue aussi à ça. Donc vraiment, là, ils nous imposent un monde, et l'ancien monde, entre guillemets, enfin, le monde normal. Je crois pas qu'on va y revenir de sitôt, si on y revient un jour. Et bon, toute cette ingénierie sociale, cette docilité, ça laisse pas présager de bonnes choses. Parce que déjà, si les gens se soumettent bêtement à suivre les conseils gouvernementaux, donc vous restez confinés, vous appliquez les gestes barrières et compagnie. Ça leur montre aussi la docilité, quoi, la docilité des gens. Et donc implicitement, ça leur dit continuez, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez y aller. Donc j'ai bien peur qu'ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Donc voilà, il faut trouver une certaine énergie pour combattre ça. Je parle déjà au plan personnel. Pas se laisser happer par toute cette négativité ambiante. J'avoue, c'est pas toujours très évident.
Bon, personnellement, je suis quand même quelqu'un qui se réinforme, on va dire, depuis plus de 15 ans. Donc je veux dire, je suis passé par tout un tas de phases, comme beaucoup de gens, quand vous découvrez les différents mensonges. On a tendance à déprimer, à s'imaginer qu'on n'est pas normaux, qu'on va finir en psychiatrie ou ce genre de choses. Et puis bon, on rencontre d'autres gens en fait qui pensent comme vous en fait, qui ont constaté les mêmes choses. Puis finalement, on reprend courage. On se dit, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est nombreux comme ça. Enfin voilà, c'est un peu ce cheminement-là. Et je dois dire que malgré ça, en fait, malgré ça, ces derniers temps, c'est un peu compliqué, quoi. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup moins de vidéos ces derniers temps. Enfin, depuis que j'ai quitté la Belgique, en fait. Parce que je me tiens un petit peu loin, un peu plus loin de toutes ces infos pourries, parce que ça impacte évidemment votre mental. Donc ça c'est une des raisons. Puis bon, accessoirement, je suis un peu moins disponible. Qu'à l'époque où j'étais en Belgique. Enfin voilà, donc c'est pour ça que les vidéos sur ma chaîne, ont tendance à apparaître au compte-gouttes, on va dire. Bon, ceci explique cela. Hein. Et effectivement, il faut, si on veut pouvoir résister d'une manière ou d'une autre, il faut quand même pas trop, faut quand même avoir une base. Je parle du mental, du physique, quoi. Donc c'est déjà quelque chose de combattre toute cette saloperie. En plus, bon, finalement, quand on étudie toutes ces choses depuis des années, on voit quand même où ces gens-là veulent nous emmener. Le plus triste dans l'histoire étant de se dire que finalement, ils sont en train de réussir en fait. Ils sont en train de réussir malgré le nombre de personnes qui ont averti, qui ont expliqué l'arnaque, quoi, le truc. Et bon, j'ai beau entendre des commentaires, des gens qui disent ouais c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de gens éveillés. Bon, oui peut-être bien, mais je veux dire dans les faits, on les voit pas trop les gens éveillés dans la vie de tous les jours, dans les faits concrets qui se produisent. Donc voilà, il faut profiter de ce temps de repos. Pour les gens qui ont la chance d'avoir quelques jours de congé, pour le passage à l'an 9, de un peu se ressourcer, un peu se redonner la pêche, parce que 2021 ça va être une année qui va rocker. Et ouais. Donc voilà. C'est un petit peu pour ça que, enfin surtout évidemment pour remercier les abonnés et leur souhaiter le meilleur pour l'année qui vient. C'est pour ça surtout que je faisais cette vidéo. Bon, comme d'habitude,
c'est pour ça que ça s'appelle digression. Il n'y a rien qui est préparé, hein, donc on s'égare un peu, mais voilà, on divague, mais on divague de manière saine. Enfin voilà les amis, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, sur ce joli paysage, je vais vous laisser. Et bah écoutez, courage à vous, surtout pour les gens qui sont, comme je disais dans la dernière vidéo, qui se trouvent au cœur de Babylone, dans la ville, parce que bon, c'est pas la même chose que pour les gens qui se retrouvent comme moi à la montagne. C'est pas les mêmes confinements, c'est pas les mêmes, voilà, on n'a pas les mêmes contraintes quoi. Personnellement, comme je vous avais déjà dit, moi le masque, très peu pour moi. Et les autorisations, vous voyez qu'ici on rencontre pas tellement de représentants de l'ordre ou du désordre, donc voilà, c'est pas très nécessaire quoi. Et puis bon, les rares fois où on rencontre des gendarmes, c'est quand même des mecs qui sont casernés pas loin d'ici, ils connaissent votre gueule, ils vous saluent, ils vous arrêtent pas pour vous faire chier quoi. Donc voilà. Enfin, bon les amis, je vous laisse. Et bah, prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur pour l'année qui se profile. Allez, salut, à la prochaine.